lac du Vernet, paisible, artificiel et limpide. Depuis 2006, il est devenu lieu de baignade, une fois l'an, pour les triathlètes et seulement pour eux. Privilège offert par le partenaire principal du fameux triathlon de l'Alpe d'Huez. Mercredi 25 juillet, seuls ou par grappe, ils sont des centaines à prendre la route qui descend dans la vallée. Emmitouflés, chargés, motivés, les concurrents du 7e triathlon de l'Alpe d'Huez ont rendez-vous avec leur sort 30 minutes plus bas. Sourire, chaleur, bonne humeur. On commence déjà avec des valeurs sûres, marquage, vérification du matériel. On pénètre tranquillement, sereinement dans l'aire de départ, l'aire de transition. On rentre dans sa course. Le triathlon de l'Alpe d'Huez est un événement phare de l'été, un événement engageant. Ils se sont préparés depuis des semaines, des mois pour y participer. Alors, pas question de rater le moindre détail. Triathlètes professionnels, amateurs, ils sont réunis pour cette 7e édition. 1000 concurrents inscrits sur ce longue distance qui réserve quelques surprises. Et la première d'entre elles, c'est de mettre les pieds dans l'eau. C'est un moment clé de la journée, la natation. La natation parce que tout simplement c'est la première épreuve du jour. Mais la natation ici dans les eaux du lac du Vernet, elle est fraîche. 16 degrés la température de l'eau, Cyril. Alors on débute la journée avec un petit peu d'anxiété malgré le soleil. Ouais, malgré le soleil, c'est vrai que pour les athlètes c'est une eau qui est très très fraîche, hein, 15-16 degrés, mais voilà, l'eau est tellement pure et tellement claire que je pense qu'au bout de quelques longueurs, ils vont vite oublier la température de l'eau. C'est la 7e édition du triathlon de l'Alpe d'Huez, un rendez-vous phare des triathlons longue distance. Ils sont là, ils sont nombreux, les Espagnols, les Australiens, les Anglais, les Français. Il y a un plateau d'une densité inouïe, on se croirait presque sur un championnat du monde. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir un plateau tous les ans qui augmente et cette année avec le Team TBB, j'ai presque les meilleurs mondiaux et puis le bouche-oreille fait que les athlètes élites maintenant aiment vraiment venir à l'Alpe d'Huez, donc ils viennent de plus en plus longtemps, 4-5 jours, voire 2 semaines pour préparer les échéances de la fin de saison. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ceux qui risquent d'animer la course justement. À mon niveau, c'est beaucoup plus une course tactique en fait. C'est-à-dire qu'on essaye de rester dans un paquet qui nous ressemble et qui nous correspond pour garder un bon rythme. On fait en fonction de ses sensations, mais aussi et surtout en fonction de la façon dont la course se passe. Si ça accélère, on essaye de tenir au paquet pour ne pas être largué. Et si on est seul, on essaye d'assez vite quand même se retrouver avec du monde pour avoir un rythme. Bien sûr que cette épreuve, cette échéance est importante pour notre saison, pour bâtir notre saison. C'est un repère en quelque sorte et on y accorde beaucoup d'importance. C'est un réel plaisir à chaque fois de venir courir ici. L'année dernière, ça a été épouvantable. J'ai dû abandonner après quelques kilomètres à vélo, problème technique. Donc cette année, j'ai vraiment envie de m'illustrer, j'ai envie de profiter de cette épreuve pleinement. Definitely, I came over to France last year and did Alpe d'Huez and Gérardmer and Ombreman. C'est une échéance française qui effectivement est importante pour ce qui concerne mes échéances internationales à venir et notamment la préparation de l'Ironman d'Hawaï. Pour moi, c'est la première participation, c'est une découverte. C'est aussi un format de course que je découvre en quelque sorte. Je m'attends effectivement à ce que ce soit un petit peu difficile. Je ferai de mon mieux, bien sûr, et si possible, je vais essayer de rester le plus longtemps avec les meilleurs aux avant-postes. Natation, vélo, course à pied, je crois qu'il va falloir faire des efforts, beaucoup d'efforts pour animer la tête de course. Et surtout arriver là-haut au sommet dans de bonnes conditions. Et attaquer le semi-marathon qui lui aussi risque d'être engageant.
C'est sans aucun doute une épreuve qui a une réelle importance dans ma préparation, dans la perspective des courses Ironman et notamment des championnats du monde que je vais disputer à Hawaï. Ici, tout est difficile. C'est une course atypique, avec une natation fraîche, un vélo sollicitant et une course à pied encore plus difficile. Donc vraiment très important pour moi. Dans quelques minutes, le départ de cette épreuve, cette 7e édition du triathlon de l'Alpe d'Huez. Cyril, on parlait des conditions météo et de la chaleur. Alors la chaleur, ça donne le sourire à tout le monde, mais la chaleur, ça peut réserver quelques surprises. C'est sûr que là, on a le sourire comparé à l'an dernier. On est tous heureux, euphoriques même de voir ce soleil et ce ciel bleu. Maintenant, il faut être vigilant sur tous les athlètes, je leur ai dit, parce que la déshydratation, elle va apparaître. Et c'est souvent quand justement il y a des grosses chaleurs qu'on a le plus de problèmes dans la course. Donc il va falloir que les athlètes boivent bien, mangent bien et ne partent pas trop vite, parce que souvent quand il fait chaud on est euphorique et puis le parcours est quand même difficile et long, donc prudence. Prudence, parce qu'effectivement il y a des dénivelés, il y a des températures élevées, il y aura sans doute des surprises. Ce que je vous propose, c'est de les vivre, c'est tout de suite et c'est le départ. 16 degrés Cyril, on n'a pas menti, c'est frais. Mais c'est pas complètement gelé encore. Non, c'est pas complètement gelé, c'est vrai que c'est frais. Maintenant, la température extérieure était assez élevée, donc les athlètes le ressentent moins. Mais bon, pour les athlètes élites, il n'y aura pas trop de problèmes. C'est plus pour ceux qui vont passer plus de temps dans l'eau, ceux qui vont dépasser leur écart, où ils peuvent sentir un peu la fraîcheur en fin de natation. 2 km de natation, 115 à vélo, 21 à pied. Est-ce utile de rappeler que l'on va passer par 2 cols et ensuite monter les fameux virages de l'Alpe d'Huez, les 21 virages, et que le semi-marathon se court à 1900 mètres d'altitude? Ouais, c'est sûr que ça fait trois belles montées à faire sur ces 115 km de parcours vélo. Donc très peu de moments pour récupérer, quelques descentes un peu techniques mais pas vraiment dangereuses. Et c'est surtout aussi donc la course à pied en altitude qui fait que la course est quand même assez difficile. En plus les fortes chaleurs que les athlètes vont avoir dans la plaine. Donc tout ça fait que il risque d'y avoir beaucoup de rebondissements dans la course. Il faut insister sur cette je dirais, chance, privilège que vous permettez aux athlètes de croiser une fois par an, c'est-à-dire venir profiter de cette eau calme, complètement claire, limpide. Alors on va dire, bien sûr, ils font la pub en l'occurrence au triathlon. Mais nager dans de telles conditions, c'est suffisamment rare pour être souligné et votre partenaire le permet justement chaque année depuis 7 ans à ces triathlètes. Ils sont, 1000 encore une fois cette année à courir ce triathlon. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus chaque année pour justement essayer de, je dirais, rendre encore plus confortable, plus agréable cette épreuve? Il faut continuer à bien accueillir les athlètes pour justement que le bouche à oreille fasse son effet. Mais c'est vrai que depuis 7 ans, on a quand même bien évolué puisqu'on arrive maintenant régulièrement à 1000 athlètes sur le longue distance. Et puis améliorer les conditions de course, je pense en termes de sécurité, où il y a certaines portions, il y a encore un peu de circulation. Donc essayer d'améliorer ça. Et puis renforcer aussi nos ravitaillements, bien qu'ils sont bien fournis. Et je pense que c'est aussi un plus de la course, mais continuer dans cette voie-là. Et puis continuer la communication, donc à travers les athlètes élites, mais aussi également à travers les athlètes amateurs pour faire connaître la course à l'international. Je vous ai pas menti lorsque j'ai parlé de clarté pour ce qui concerne l'eau. Alors juste les professionnels, histoire d'être totalement complet, on a vu effectivement un certain nombre d'entre eux déjà. Il y a David Delot, on a vu Aaron Farlow, il y aura aussi Stéphane Bellis, on a vu Benoît Augueux, il y a Andreas Del Castillo, un Colombien et c'est nouveau. Il y a un Italien, De Gasperi, et il y a surtout Victor Del Corral qui lui est là pour défendre son titre acquis l'an passé. Chez ces dames, on aura l'occasion de voir courir Marie-Beth Ellis, on s'en est aperçu, mais aussi Alexandra Louison, et ça c'est plutôt intéressant. Carrie Lester, une nouvelle venue, une Australienne qui a l'habitude de s'afficher sur Ironman et qui là, elles se disent, j'en ai entendu parler, il faut que je m'y frotte. Ouais, c'est vrai que tous les ans on a de plus en plus de demandes concernant les athlètes élites, donc faut dire que la course est bien placée dans le calendrier, puisqu'elle suit une période où il y a beaucoup d'Ironman, donc les athlètes reviennent faire un peu de foncier et préparer leur fin de saison. On a beaucoup entendu parler d'Hawaï, donc c'est plutôt intéressant pour nous d'entendre parler du mot Hawaï à l'Alpe d'Huez. Et puis on est bien placé parce qu'on n'est pas vraiment un concurrent direct de Embrun ou de Gérardmer, voire du Challenge Vichy, donc c'est des courses
courses qui sont bien espacées et ça permet donc à tous ces athlètes d'avoir un calendrier plein sur toute l'année. 2 boucles cette année en natation, c'était la nouveauté en l'occurrence pour pouvoir justement mieux profiter de ces 1000 athlètes car les spectateurs sont venus en masse là autour de ce lac pour assister à cette épreuve. Donc je vous disais 1000 concurrents qui là en terminent avec le parcours natation et je dirais que c'est pas une nouveauté mais c'est encore suffisamment rare pour être souligné. Parmi les 4-5 athlètes qui ouvrent en l'occurrence l'épreuve de natation, il y a 2 femmes. Alors il y a un bonnet rose, facile à reconnaître, mais il y a une femme qui porte un bonnet bleu et qui vont sortir dans les premières ou dans les premiers. C'est nouveau ça aussi. Ouais, c'est nouveau. Enfin, c'est des images qu'on a l'habitude quand même de voir. Hein. Voir des filles sortir comme ça avec les premiers garçons. Donc là, c'est vrai qu'elle est quand même en 3e position. Donc c'est plutôt vraiment une très très belle perf. Céline Scherer et Rachel Kung, ce sont les 2 athlètes suisses en l'occurrence qui là sont aux avant-postes avec ces messieurs. Ouais, c'est des athlètes qui ont l'habitude de sortir dans les 10 premiers en général. Donc voilà, aussi on a le Team TBB qui nous propose tout le temps un très beau plateau chez les filles. Donc des athlètes qui sont là pour gagner et donc qui prennent les devants dès la natation. Fin du parcours natation, 2 km 2 donc à couvrir dans ce fameux lac du Vernet, 16 degrés donc pour les premiers. N'auront pas vraiment eu le temps d'avoir froid au peloton ou aux mimines. Pour les derniers, en l'occurrence, ceux qui vont mettre, vous le disiez Cyril, un temps certain, la transition va être un tout petit peu plus délicate. Hein. Ouais, la transition sera un peu plus longue pour ceux qui sortent plus loin. Ils vont prendre le temps un peu de se réchauffer, mais ils auront tout le temps du parcours vélo et de la course à pied pour vraiment avoir chaud. C'est ça, on leur dira. Allez, la sortie de l'eau, en l'occurrence, les premiers, les premières. 30 minutes et 20 secondes pour alors Andrés Castillo, pour Céline Scherer, pour Rachel Kung et pour Brett Carter. Et derrière, ça suit avec Aaron Farlow. Aaron Farlow qui a l'habitude lui de venir ici courir. Stéphane Bellis qui portait une cagoule sous son bonnet. David Delot, un autre Australien. Il y a une grosse colonie australienne présente sur la course. Alessandro De Gasperi sous vos yeux avec le bonnet là sur le haut du crâne. Transition avec 2 femmes pour ouvrir la compétition. C'est suffisamment rare pour être souligné. Céline Scherer, Rachel Kung et puis ensuite Andrés Del Castillo, Brett Carter, alias le Bulldog. C'est le surnom que lui a donné Brett Sutton, son coach. Ce sont des nouveaux visages. Ouais, ce sont des nouveaux visages, donc des athlètes qui viennent progressivement sur le longue distance. Donc, je pense que pour le Bulldog, ça va être un peu plus compliqué quand ça va commencer à grimper, mais bon, c'est déjà une belle perf que de sortir dans les 3 premiers en natation. Et derrière, ça suit de près. On a marqué que les favoris étaient dans la foulée. On a parlé Farlow, Delot, Bellis. On essaye de se dépêcher. Les transitions sont devenues maintenant cruciales, au même titre qu'en courte distance. Sur les épreuves longue distance, on s'aperçoit que ces précieuses secondes peuvent éventuellement permettre de faire la différence en fin de parcours. Et là, ça c'est nouveau, c'est une athlète qui sort la première de l'heure de transition, Céline Scherer. Ouais, Céline Scherer. Donc là, c'est vraiment la première fois que ça nous arrive de voir une athlète comme ça sortir du parc à vélo en tête. On avait déjà failli voir une victoire féminine à l'époque de Chrissy Wellington, mais il n'y avait pas non plus le plateau international que l'on a maintenant chez les garçons. Céline Scherer, Suissesse de 22 ans, membre du team TBB elle aussi, qui a réalisé récemment une 3e place en Coupe d'Europe à Genève sur courte distance. Elle était venue disputer l'Alpe d'Huez l'année dernière. Elle y a donc pris goût pour venir à nouveau cette année. Lui, Gilles Reboul, il est là depuis le début. Ouais, il est là depuis le début. Je pense qu'il n'a jamais manqué une édition des triathlons à l'Alpe d'Huez. Donc c'est un habitué. Damien 8, Dossard 22, Dossard 19, Jared Bowden, néo-zélandais. Dossard 17, Albert Moreno, espagnol. 12, Benoît Augueux. Beaucoup de nationalités différentes. Ouais, beaucoup de nationalités. Il doit y avoir 25 nationalités différentes sur le triathlon. Et bon, c'est vrai qu'avec les différents teams qui se forment maintenant chez les athlètes élites, on a énormément de nationalités. Donc, beaucoup d'Australiens, Néo-Zélandais, Anglais, mais on a une forte colonie espagnole qui est venue et puis beaucoup d'Italiens. Elle a froid et elle ne s'en cache pas. Elle a du mal à enlever sa combinaison. Marie-Bess Ellis n'aime pas tellement l'eau fraîche. Elle a préparé des vêtements là secs, c'est sûr, mais surtout chauds, parce qu'elle sait qu'elle va mettre de longues minutes, de précieuses minutes à retrouver une température corporelle qui lui convient.
D'autant plus que la première partie en vélo, les 25 premiers kilomètres vélo sont en faux plat descendant, donc un peu à l'ombre, donc c'est vrai qu'il peut faire frais. Mais bon, la température extérieure, là, on le voit déjà, est quand même importante. Lisbeth Christensen, Marie Besselis qui compte 4 minutes de retard sur Céline Scherer à la sortie de l'aire de transition. Christensen, 4 minutes 43 de retard. Et derrière, Carrie Lester, c'est elle dont on parlait il y a quelques instants, l'Australienne. Première apparition, elle sort avec 5 minutes 47 de retard sur la première. Regardez les temps, les écarts et les temps réalisés par ces messieurs. David Delot, Aaron Farlow, et puis après il y a un long break. Et voici les athlètes féminines dont je vous parlais. Tamsin Lewis, elle aussi, docteur Tamsin Lewis, 7 minutes 10 de retard. Tamsin Lewis qui dit tout simplement de l'Alpe d'Huez que c'est sa course préférée. Allez, c'est parti devant et les Australiens sont aux commandes de l'épreuve. Aaron Farlow, David Delot. Eux, depuis 3 saisons, je dirais depuis leur première apparition ici à l'Alpe d'Huez, ils sont en train de poster tous les podiums Ironman. C'est vrai qu'on a eu là, beaucoup d'athlètes qui sont venus chez nous, qui après derrière on fait beaucoup de podiums sur la distance Ironman. Alors la course est moins longue qu'un Ironman, mais c'est vrai qu'au final en difficulté on est proche d'un Ironman. La seule différence c'est qu'en course à pied il y a 22 km sur 42 contre un Ironman, donc forcément pour récupérer c'est plus facile. Et là, pour les concurrents en tête de course, ils ont un seul objectif, mettre un maximum de temps entre eux et cet homme. Cet homme, c'est Victor Del Corral Morales. Lui aussi, il est né en quelque sorte sportivement à l'Alpe d'Huez. Et depuis, il monte sur les plus hautes marches des podiums avec une certaine aisance et surtout une régularité qui commence à énerver ses concurrents. Il a 5 minutes 30 de retard à la sortie de l'eau. Est-ce que ce sera suffisant pour l'empêcher de venir jouer les troubles faits aux avant-postes? Si devant ça s'organise bien et que ils mettent la pression comme ça sur Victor, ça peut être compliqué pour lui. Il ne faudrait pas qu'il y ait un écart supérieur à 8-9 minutes à l'arrivée, parce que je pense qu'un David Delot ou un Aaron Farlow, ça court quand même suffisamment vite. Maintenant, Victor Del Corral, voilà, il a l'habitude de sortir comme ça 5, 6, 7 minutes derrière les leaders et de faire sa course, surtout quand ça grimpe, quand c'est en montagne, de faire sa course tout seul et de revenir petit à petit sur la tête de course. Position de recherche de vitesse dans la première ascension, celle de l'Alpe du Grand Serre. L'ascension de l'Alpe du Grand Serre, c'est quoi? C'est 13 km au total, c'est une moyenne de 7%. Là, Aaron Farlow, il envoie. Ouais, il envoie. Donc c'est une montée qui n'a pas de grosses difficultés. C'est une pente régulière à 7% sur 13-14 km. L'avantage, c'est qu'on le voit, elle est complètement à l'ombre. Donc les athlètes ne vont pas être gênés par la chaleur. Par contre, on aurait tendance à un peu en faire trop dans cette montée et le payer en général par la suite, notamment quand on redescend sur Bourdoisan au pied de l'Alpe d'Huez. Dossard numéro 7, Brett Carter, qui essaye seulement de suivre le rythme imprimé par Aaron Farlow, par Alessandro De Gasperi, David Delot et Stéphane Bellis, car c'est un quatuor qui est à cet instant de la course en tête, un quatuor qui va rester, je dirais, groupé. Et le problème, c'est qu'ils vont rester tellement groupés que l'arbitre va juger qu'ils ont, bénéficié des efforts des autres. Et donc leur filer un petit carton, 5 minutes de pénalité, ça commence pas très bien. Non, ça commence mal, c'est pas la première fois, donc ça va à nouveau avantager Victor Del Corral, puisque ces 4 athlètes vont devoir faire une pénalité de 5 minutes à la fin du vélo. Donc si jamais Victor Del Corral l'apprend au cours de la course, c'est sûr que pour lui il y aura moins de pression, parce qu'il peut bénéficier donc, de 5 minutes. Si jamais il ne prend pas de carton, lui il aura l'avantage de pouvoir gagner 5 minutes sur ses concurrents. Carrie Lester en gros plan, 3e là pour l'instant dans la première ascension. Céline Scherer est devant Rachel Kong qui a 5 minutes 30 de retard et elle fait un vélo énorme. Carrie Lester, regardez, elle est en train littéralement de déposer Rachel Kong, l'Australienne, première expérience à l'Alpe, elle qui reste sur une victoire cette année lors de l'Ironman de Cairns. Donc là il y a du beau monde chez ces messieurs et chez ces dames. De Gasperi, l'Italien. Il a l'habitude de s'entraîner dans les Dolomites, les ascensions ne lui font pas peur. Il a pris les commandes de la course, relais en tête, plutôt bien organisé. Résistance juste en retrait, Brett Carter. C'est plus compliqué, on le sent, il est quand même assez lourd, même si on se souvient de Jodie Swallow qui avait un peu surpris tout le monde. On ne pensait pas qu'elle était capable
de faire de belles courses comme ça en montagne. Et puis elle avait réussi à gagner l'épreuve, mais là ça va être compliqué, surtout quand on voit De Gasperi et les Australiens qui essayent d'accélérer la course, parce que maintenant pour eux il va falloir essayer de gagner un maximum de temps maintenant qu'ils ont pris 5 minutes de pénalité. Oui, il faut prendre du temps, c'est vrai, mais il faut surtout arriver au pied de l'Alpe d'Huez avec un petit peu de fraîcheur, si tant est qu'il en reste, parce que derrière, c'est quand même une ascension qui va être faite dans le rouge et qui est cruciale pour la suite. Ouais, il y a la montée de l'Alpe, puis avant il y a le long col le col d'Ornon, alors qui lui non plus n'a pas de grandes difficultés, si ce n'est qu'il est vraiment en plein soleil et que ça durcit la course, et que des fois au pied de l'Alpe d'Huez on est un peu en baisse de régime. L'Al-Lascar sur la gauche qui est en train d'avoiner ses troupes, c'est Brett Sutton, l'Australien, le coach, qui est en train de leur dire sans doute il va falloir appuyer un peu plus parce que l'écart n'est pas suffisant. Ouais, l'écart n'est pas suffisant, il est au courant, je pense que ces athlètes ont pris 5 minutes, donc il essaye de les motiver pour justement essayer de monter l'écart à 7, 8, 10 minutes, de façon à, pourquoi pas, commencer la course à pied avec un petit matelas d'avance sur Victor Del Corral. Mais on n'est encore que dans la première difficulté, donc il ne faut pas non plus s'affoler. La course est encore longue et il peut y avoir aussi une défaillance de la part de Del Corral. Et là, du côté féminin, regardez, Carrie Lester sur la gauche. Elle comptait 5 minutes 47 de retard à la sortie de l'aire de transition sur l'athlète qui porte dossard 35, c'est-à-dire Céline Scherer. On n'est pas au sommet de l'Alpe du Grand Serre, elle est en tête de la course. Ouais, elle est déjà en tête de la course. Entre la sortie de l'eau et le pied de l'Alpe du Grand Serre, il n'y a que 25 km, donc c'est pour vous dire un peu comment elle est partie vraiment très très vite sur ses premiers kilomètres vélo. Toujours les 4 mêmes athlètes en tête de l'épreuve. Ça y est, ils atteignent le fameux sommet, le premier, celui de l'Alpe du Grand Serre. Et derrière, il n'est qu'à 2 minutes, Brett Carter. Mission accomplie, je serais tenté de dire, pour celui qui, Brett Carter, à Cairns cette année, a remporté l'Ironman de Cairns, catégorie amateur, toutes catégories confondues. Ouais, donc c'est une très très belle perf. Donc là, il va arriver sur un terrain qui va être plus facile pour lui, où il va être plus à l'aise, puisqu'on va redescendre un petit peu, puis après on va être sur un faux plat descendant, où là il pourra faire parler toute sa puissance. Les poursuivants, les dossards qu'on vous a cités un tout petit peu plus tôt, dans la course, Moreno, Damien Witt et Victor Del Corral qui arrive à son tour au sommet. 6 minutes 06 de retard. Il comptait à la sortie de l'eau, Victor Del Corral, un peu plus de 5 minutes de retard sur le groupe de tête. Ouais, 5,27 il me semble. Donc ils lui ont repris un peu de temps dans cette première ascension. Je pense que le fait d'avoir une pénalité, ça les a un peu énervés. 6 minutes, il faudrait encore l'augmenter un petit peu pour avoir un petit matelas confortable au départ de la course à pied. Allez, elle bascule en tête à hauteur de ce premier sommet. Carrie Lester. 1 minute 18 d'avance là sur Céline Scherer qui a fait la course en tête. La course en natation bien sûr. La descente, la longue descente qui les amène sur ensuite la deuxième ascension vers Ornon. Ils sont en train de la réaliser, descente technique avec quelques gravillons par endroit parce que la route avait été refaite, donc il fallait être très très prudent. Et là, vous en parliez tout à l'heure, on est en plein soleil et ça va monter progressivement, mais ça va durer un certain temps. Ouais, il n'y a quasiment plus de longues parties où on est à l'ombre maintenant sur tout le reste du parcours. Alors ça descend, ça monte, mais quasiment tout le reste du parcours se fait au soleil et on arrive forcément dans les moments de la journée où il fait le plus chaud. Aaron Farlow, australien, Alessandro De Gasperi, italien, Stéphane Bellis, britannique, 3e position, David Delot, australien. Ce sont donc les 4 hommes qui pour l'instant mènent cette 7e édition du triathlon de l'Alpe d'Huez. Ils s'entendent, les relais sont pris. Pour l'instant, même état de fraîcheur ou même état de fatigue. Ouais, même état de fraîcheur ou de fatigue. Il faut être vigilant. Ils ont déjà pris une pénalité et la prochaine c'est disqualification. Donc qu'ils restent groupés, ok, mais il va falloir faire attention aux distances réglementaires. Et puis attention au retour, parce que derrière, que ce soit Castillo ou que ce soit en l'occurrence l'autre, le Colombien ou l'Espagnol Moreno, eux ils reviennent progressivement. Ils ont repris Brett Carter. Première apparition
d'un coureur colombien, un coureur pro colombien, Andrés de Castillo, qui a fait 20e de l'Ironman du Mexique en 2011 et qui au mois de mai dernier avait pris la 4e place sur l'Alpha Ironman de Floride. Alpha Ironman remporté par un certain Lance Armstrong. Valbonnet, kilomètre 68, ravitaillement. Ouais, ravitaillement, c'est un ravitaillement important parce que là on va rentrer dans la deuxième difficulté et puis après vaille que vaille ça sera l'Alpe d'Huez, donc ravitaillement important et puis la montée vers le col d'Ornon vraiment en plein soleil, une montée pas difficile mais longue. Ça a été ma première expérience sur longue distance, ce triathlon de l'Alpe d'Huez, et j'ai adoré. C'est pour moi une épreuve absolument inouïe. J'adore cette épreuve. Tout ici me plaît en fait. Alexandra Louison, plus de 9 minutes de retard après la sortie de l'eau, qui revient elle aussi progressivement. On va deviner son profil derrière celui en l'occurrence de Rachel Kung qui lutte pour ne pas disparaître. La voici Alexandra. Ça se joue dès le début, mais ça se joue, je pense, énormément dans la dernière ascension, la montée de l'Alpe. Parce que là, si on a tout donné avant, ça peut être un véritable calvaire et on peut perdre énormément de temps. Donc je pense qu'il faut vraiment gérer pour arriver assez correct dans la montée de l'Alpe. Et après, pour pouvoir faire une course à pied derrière correcte également. Parce que ça, c'est assez difficile, ouais. Vice-championne de France 2012, c'était à Calvi au mois de mai. Elle compte beaucoup sur cette épreuve. Ils ne sont plus que 3. Premier coup de bambou. Et la victime, Stéphane Bellis. Ouais, Stéphane Bellis, hein, on le voyait, il était un peu à l'écart à chaque fois avec ses 4 compères. Et puis dans le col d'Ornon, il a perdu 1,52 sur la tête de course. Et là, effectivement, les 3 premiers s'échappent progressivement. Pas question d'attendre qui que ce soit. De Gasperi, lui, profite de sa position en tête. David Delot, Aaron Farlow. On bascule là au sommet du col d'Ornon. Il ne reste plus qu'une petite montée, une espèce de faux plat, ce fameux, comment dit-on, cette montée de l'Alpe d'Huez. Ouais, une descente technique avant avec la descente du col d'Ornon. Bon, ces athlètes la connaissent hein, parce qu'ils ont repéré le parcours et puis ils viennent tous les ans. Après, ils vont arriver tout de suite dans la montée de l'Alpe où là, on va pouvoir voir les hommes qui en ont gardé un petit peu et qui ont un peu plus de fraîcheur. Ornon, le sommet d'Ornon en l'occurrence, c'est à hauteur du kilomètre 86. Et Carrie Lester, elle, y arrive de manière impériale. Depuis la sortie de l'eau, depuis la sortie du lac du Vernet, elle est revenue comme une, je dirais, échevelée sur la tête de course féminine. Elle est en train de réaliser un numéro incroyable, mais attention, parce qu'elle aussi, elle est très à l'aise à vélo. Marie Besselis. Ça va être super cette année, ça va être une super course, les conditions climatiques sont réunies. L'année dernière, je me souviens, c'était terrible. On avait froid, il pleuvait, il fallait vraiment lutter contre tout pour essayer de franchir la ligne d'arrivée. Cette année, ça va être beaucoup plus drôle. Eh bien, je lui souhaite du plaisir parce que sincèrement, il va falloir être motivé. Nous y sommes, Bourdoisan, pied de l'Alpe d'Huez. Stéphane Bellis n'est pas très loin, mais les secondes commencent à s'additionner. On marque une pause et on revient dans une poignée de secondes justement pour vivre la suite de cette 7e édition du triathlon longue distance ici à l'Alpe d'Huez. De retour sur le triathlon de l'Alpe d'Huez, 7e du nom, 21. 21 comme le nombre de raisons d'être motivé pour tenter l'ascension ou d'être dégoûté si on n'y parvenait pas. En l'occurrence, il y a le triathlon longue distance, mais il y a également le courte distance qui est organisé pendant cette semaine de sport. Courte distance avec bien sûr des distances un tout petit peu plus courtes. Il n'empêche que sur cette édition aussi, Cyril, qui réunissait un peu plus de 1000 compétiteurs, on a le droit de se frotter au mur. On a le droit de se frotter au mur en effet, donc une distance beaucoup plus courte hein, où beaucoup de novices viennent tester le triathlon et aussi beaucoup d'athlètes élites qui sont venus cette année. Donc 1 km 200 de natation, 1 km 400 pardon, de natation, 30 km de vélo, donc du lac on rejoint directement Bourdoisan pour monter l'Alpe d'Huez et puis une seule boucle en course à pied qui fait 7 km.
Et quand on veut découvrir l'Alpe d'Huez, c'est déjà suffisant. En tout cas, lui, Dan Wilson, effectivement, il était venu ici pour s'essayer en quelque sorte. Il a fait une course absolument incroyable. Il a mené d'un bout à l'autre. Et Dan Wilson, l'Australien qui court en Coupe du Monde, qui compte quelques victoires à son actif, il a fait un show. Victoire pour Dan Wilson, ici devant l'Irlandais Brian King. Troisième place pour Tom Davison, quatrième place pour Tony Moulet, cinquième place Thomas André et sixième place Frédéric Van Lierde qui est venu ici à l'Alpe d'Huez disputer le court distance pour préparer sa fin de saison et notamment à Hawaï. Et ouais, notamment à Hawaï, il est venu quelques semaines à l'Alpe d'Huez. Il a participé donc pour la première fois à un triathlon, le courte distance, mais il y en a beaucoup qui ont commencé par le court et qui après se sont attaqués aux longues distances. Donc on ne désespère pas de voir Frédéric sur le longue distance un jour à l'Alpe d'Huez. Alors pour ceux qui ont disputé le cours cette année, j'espère que vous avez bien compris. Retour sur le longue distance. Alors là, il y a une ascension 14 km, un peu plus de 7%, 8% je dirais presque en moyenne pour ce qui concerne la difficulté. Et toujours les trois mêmes en tête avec un Bellis là dont la situation ne s'arrange pas. Ouais, Stéphane Bellis même un peu en grande difficulté dans ces virages de l'Alpe d'Huez, contrairement à cet homme-là, Victor Del Corral, qui, comme l'an passé, attaque dès les premiers virages. Et oui, Victor Del Corral, là, qui sait effectivement ce qui se passe en tête, que chacun des trois, en l'occurrence, possède une pénalité. Lui, il n'est pas très très loin derrière, hein, donc après les premiers lacets, il accélère, il place son effort. Et David Delot, l'Australien, il le sait, il faut absolument réagir. Donc là, du coup, lui aussi, il appuie sur les pédales à hauteur de la gare d'Anoisans. Il essaye de lâcher l'Italien Alessandro De Gasperi. Aaron Farlow, lui, dans une situation moins confortable, visiblement, reste très concentré. C'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. Une 0,4, hein, c'est pas perdu. 5,01 pour Del Corral sur la tête de course. Donc l'objectif de David Delot, c'est essayer de garder un peu plus de 5 minutes d'avance pour partir en tête, puisqu'il aura une pénalité de 5 minutes sur Victor Del Corral. Un petit peu à l'image de Thomas Voeckler, David Delot qui tire la langue là, dans l'ascension de l'Alpe d'Huez. Façon d'exprimer l'effort réalisé. De Gasperi qui relance en danseuse, hein. Les Dolomites, il connaît par cœur. Ici, c'est une première expérience. Aaron Farlow, l'année dernière, il avait mené la course quasiment de bout en bout. Il avait dû céder dans les derniers kilomètres à pied. Aaron Farlow qui court beaucoup, énormément, comme ses autres coéquipiers du team TBB, qui enchaînent les épreuves. C'est la méthode Brett Sutton. Il poursuit son effort, toujours devant David Delot, qui accroît l'écart de manière considérable avec Alessandro De Gasperi. C'est même surprenant. Ouais, 2,34 sur Alessandro De Gasperi, donc David Delot qui produit vraiment un effort important pour essayer de conserver un maximum d'avance. Elle a pris la tête au pied de cette dernière ascension. Mary-Beth Ellis a pris le meilleur sur l'Australienne. Carrie Lester, 2 minutes 15 là en l'espace de quelques virages, mais ce n'est pas surprenant. Si vous n'arrivez pas au pied de l'Alpe d'Huez avec un tout petit peu de fraîcheur, elle a choisi de se mettre effectivement un bidon là dans la tenue pour se rafraîchir un peu. Si vous n'arrivez pas avec un peu de fraîcheur au pied de l'Alpe d'Huez, ça peut devenir un calvaire. Ouais, ça peut devenir un calvaire parce que c'est une montée sèche, hein. Il y a très très peu d'endroits où on peut récupérer, si ce n'est dans les virages, mais ça dure une dizaine de mètres. Et puis très très peu d'air, beaucoup de chaleur, donc ouais, c'est très très dur si mentalement on commence à craquer. Regardez comme c'est dur, regardez David Delot, hein. Il a pourtant l'habitude, il est déjà venu se frotter ici à l'ascension à plusieurs reprises. Il est venu de Suisse à vélo, 400 km pour justement se préparer. Il repartira à vélo, faire les 400 km identiques après l'épreuve. Donc ce sont des gars qui sont prêts à endurer, je dirais, pas mal de souffrance. Mais là, il n'empêche que l'allure qu'il imprime devant commence à être un tout petit peu supérieure à ses capacités. Ouais, il donne tout ce qu'il a pour justement mettre la pression sur De Gasperi, l'Italien, mais surtout sur Del Corral pour avoir un maximum d'avance, hein. Il a 5 minutes de pénalité et c'est ça qui doit l'embêter. David Delot, il est un peu énervé et donc il donne tout dans cette montée. Allez, encore 2 virages et demi et ce sera réglé. Regardez, je vous mens presque, 4 km. Mais c'est Victor Del Corral qui est à 4 km. Et l'écart qui le sépare de la tête de course commence à se réduire de manière considérable ou suffisamment efficace pour que devant, David Delot ne perde pas une seconde de temps pour accélérer. Regardez sa transition, elle est éclair, hein.
La transition est claire, hein. C'est un habitué, il a tout donné dans cette montée de l'Alpe, il a profité du dernier kilomètre qui est, on va dire, plus simple pour lui et pour essayer de récupérer. Donc là, l'arbitre lui signifie qu'il a une pénalité de 5 minutes et qu'il a le choix de la faire quand il veut, soit au premier, soit au deuxième, soit au troisième tour. 4h27 minutes et 4h27 minutes et 51 secondes, c'est le temps pour l'instant de David Delot. Et là, il fait une petite pause pour 5 minutes. Vous dites souvent, Cyril, que cette pause, alors c'est vrai qu'elle est contraignante, mais elle peut être aussi, je dirais, l'occasion de se ressourcer, de reprendre ses esprits. Ouais, faut pas s'énerver. Voilà, on a pris une pénalité. Il faut prendre le temps. Il faut essayer de s'étirer, essayer de boire, de s'alimenter, essayer de récupérer un maximum. Et l'objectif de David Delot, c'était justement d'essayer d'avoir un peu d'avance pour partir sur la course à pied et pourquoi pas essayer de faire mal à Del Corral si jamais il arrivait à peu près en même temps que lui qui n'aurait pas le temps de récupérer puisqu'il n'a pas de 5 minutes de pénalité. 3 minutes 26 de retard pour Alessandro De Gasperi sur David Delot. Lui qui reste sur une deuxième place lors de l'Ironman d'Italie au mois de juin, 4e de l'Alpha Ironman de Saint-Polten cette même année, lui aussi dédié aux longues distances. Il a la même pénalité, il a ces fameuses 5 minutes à, je dirais, respecter. Avant ou pendant la course à pied, il va faire un choix différent. Il va faire le choix de partir, mais pour ne pas qu'il soit deux, je pense, là dans dans la prison en quelque sorte, et il fera sa pénalité à la fin du premier tour. Ouais, il a choisi une autre stratégie, ce qui est pas illogique, puisque il a pas 5 minutes d'avance sur Victor Del Corral, donc l'objectif c'est de partir à pied, de partir en tête, et puis après pourquoi pas essayer de reprendre un peu d'avance sur David Delot et repartir avec lui à la fin de sa pénalité, à la fin de ce premier tour ou de ce deuxième tour. Victor Del Corral, il n'a pas de pénalité et il compte 4 minutes 25, 4 minutes 25 de retard sur David Delot à cet instant. Ça se joue la course là. Ouais, ça se joue parce que David Delot, donc lui il a récupéré, maintenant son objectif ça va essayer de revenir le plus vite possible sur Del Corral qu'il est en train de croiser, donc là il y a une petite boucle à effectuer. Mais ça va être compliqué pour David Delot parce que Del Corral, il est quand même habitué à ce genre d'effort et il a l'air bien. 35 secondes d'écart entre Del Corral et Delot qui vient d'effectuer sa pénalité et 22 km à réaliser. Victor Del Corral qui a monté l'Alpe en 51 minutes et 40 secondes. Ouais, 51 minutes 40 secondes, c'est vraiment un très très bon temps. Hein. C'est ce qui se fait en général dans les meilleures montées après en triathlon, après la natation. Et il faut savoir qu'au pied de l'Alpe, il y a 100 km de vélo déjà de parcours. On avait passé Aaron Farlow autour d'Andrés Del Castillo, le Colombien, de réaliser la transition et d'attaquer le parcours pédestre. 3 boucles dessinées, on est à 1900 mètres d'altitude. Bitume, chemin, un petit peu de tout et surtout c'est loin d'être plat. Ouais, c'est loin d'être plat. Bon, c'est surtout l'altitude. Alors les montées sont pas très sèches, mais c'est des longues montées avec pas forcément des forts pourcentages, mais le fait qu'on soit en altitude, ça complique la chose. Et puis c'est surtout que les athlètes ont déjà fait plus de 4 heures de course. Alessandro De Gasperi, il est leader physique pour l'instant de l'épreuve, le 7e triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Il comptait 1 minute d'avance sur Victor Del Corral au moment d'attaquer donc les 22 km, mais il n'a pas effectué sa pénalité de 5 minutes. Et là, à Sarenne, en l'occurrence, à hauteur du demi-tour, eh bien, de 1 minute, son avance, elle est passée à 20 secondes sur Victor Del Corral. Hein. Ouais, Victor Del Corral qui met la pression malgré que, bon, je pense qu'il le sait, que De Gasperi a une pénalité de 5 minutes, mais il essaye d'accélérer pour retarder le retour éventuel de David Delot pour justement le faire douter. Bien sûr, parce que là, c'est une course, certes, entre Victor Del Corral et Alessandro De Gasperi, mais il y a aussi David Delot. Il y a un podium là qui se dessine progressivement sous nos yeux. Victor Del Corral. Alors lui, il a une vitesse absolument phénoménale. Il est le nouveau vainqueur de l'Ironman de Lanzarote depuis cette année. Il a gagné l'Alpe d'Huez l'année dernière, bien sûr. Il était aussi champion d'Europe de triathlon cross 2011 et puis quelques semaines après l'Alpe d'Huez 2012. 3e d'Embrun en 2011. Sérieux client. Ouais, un sérieux client. Une saison à l'image de ce que font beaucoup les Espagnols avec un Ironman très tôt dans la saison et puis après ils cherchent à courir les parcours vallonnés surtout en vélo.
On est toujours dans la première boucle de ce parcours pédestre dessiné à hauteur de l'Alpe d'Huez et de Gasperi toujours en tête. Elle est en tête depuis Bourdoisan et elle fait mal à ses poursuivantes. Marie-Bess Ellis creuse l'écart sur ses rivales bien sûr et sur la première d'entre elles, Carrie Lester. Petit gabarit, très puissante. Marie-Bess Ellis, redoutable, 3 victoires déjà à son actif sur distance Ironman. Ouais, on la voit dans cette montée de l'Alpe, elle est très très puissante, elle est souvent danseuse. Carrie Lester qui relance, il n'est pas question de laisser effectivement Marie-Bess Ellis seule avec une avance confortable au moment d'attaquer la course à pied. Elle commence déjà à se déséquiper. Il ne perd pas de temps, toujours bien posé sur sa machine pour, je dirais presque glisser Marie-Bess Ellis. Ça y est, elle en termine, 4 h 58 minutes et 52 secondes. Il y a simplement, je dirais, 30 minutes d'écart entre elle et le premier de ces messieurs. Ouais, c'est pas énorme, mais bon, elles sont déjà sorties avec les premiers garçons, donc forcément, la demi-heure, les garçons l'ont prise juste sur la partie cycliste. Elle est partie, je dirais presque aussi vite qu'elle est arrivée. 4 minutes 37 de retard au moment de réaliser cette transition. Carrie Lester va jouer son va-tout là dès les premiers kilomètres. Même si, encore une fois, la foulée n'est pas tout à fait la même entre l'Australienne et Marie-Bess Ellis. Alexandra Louison, elle est 4e à cet instant précis de la course. Tamsin Lewis est arrivée avec 12 minutes de retard. Et Alexandra Louison avec 16 minutes. Et quand on connaît la pointe de vitesse d'Alexandra, on se dit que le podium est à sa portée. Alexandra Louison qui a fait un beau parcours vélo, elle était sortie loin en natation et puis là elle revient à hauteur du podium. Il a dépassé l'héliport, il profite de cette descente qui doit l'amener à l'ère de transition pour essayer d'allonger la foulée, de garder, je dirais, une certaine fluidité. Mais derrière, de toute façon, ça ne changera rien. Il lui colle au basque. Victor Del Corral, pas besoin de faire un effort supplémentaire. Il maîtrise, il a raison, il a le temps pour lui. Ouais, on est dans la partie descendante, la partie la plus, on va dire la plus facile du circuit parce que ça descend et puis on peut récupérer. Donc là, Victor de Gasperi qui choisit de faire sa pénalité. 5 minutes, ça doit paraître très très long, d'autant plus qu'à peine arrivé, Victor Del Corral, lui, passe sans jeter un regard. Alessandro de Gasperi, c'est désormais donc lui, physiquement et je dirais d'un point de vue horaire, le leader de cette épreuve, tout comme Marie-Bess Ellis est en tête de la course depuis les premiers virages de l'Alpe d'Huez. Écoutez, là, ça ventile. Ouais, ça ventile, il faut bien écouter sa ventilation, bien l'accompagner parce qu'on est en altitude, elle est dans une partie qui monte et là on est proche des 1900-1950 mètres d'altitude. Fin du deuxième tour pour Victor Del Corral, leader de cette 7e édition, vainqueur en 2011 et désormais c'est lui, c'est l'Australien David Delot qui est en 2e position. David Delot qui compte à cet instant précis 2 minutes de retard sur l'Espagnol. Autrement dit, c'est mission impossible. Ouais, ça va être compliqué. Bon, là, il est en train de regarder son cardio pour voir s'il est toujours dans le rythme. Mais bon, si Victor Del Corral ne faiblit pas, s'il n'a pas un coup de moins bien, ça va être compliqué pour David Delot d'aller chercher Victor. Ça change en tête de la compétition féminine, même si Marie-Bess Ellis est toujours première, Carrie Lester toujours 2e, désormais la 3e, ce n'est plus Tamsin Lewis, c'est elle, c'est la française Alexandra Louison. Oh, le visage là concentré. À concentrer parce que c'est intéressant de faire 2e, enfin d'être pour l'instant 3e et pourquoi pas d'aller chercher cette 2e place. Vu le plateau qu'il y a chez les filles, pour Alexandra c'est plutôt même vraiment bien. Elle a connu une petite défaillance je crois à Nice et donc à l'Alpe d'Huez ça lui permet de relancer sa saison. Allez, dernier demi-tour. Il n'y a plus qu'une longue ligne droite, pas tout à fait plate, mais une longue ligne droite qui va l'amener progressivement vers cette ligne d'arrivée et sans doute un nouveau titre ici à l'Alpe d'Huez. Victor Del Corral, l'Espagnol, s'apprête à conserver son bien.
Et commence justement là à en profiter quelque peu, à se décontracter. David Delot, lui, ne le relâche absolument pas son effort. Deuxième position pour l'Australien, parce que derrière, Alessandro De Gasperi, elle a terminé sa pénalité. C'est une ascension que vous devez réaliser avec le sourire. Sinon, ça se transforme en cauchemar. Fin de course pour Victor Del Corral. Il passe devant l'héliport. Encore quelques hectomètres. Attention, David Delot, lui, il est effectivement dans une phase où il a retrouvé un petit peu ses moyens. La foulée s'allonge. La foulée s'allonge. Il est dans la partie descendante avant de rejoindre la ligne d'arrivée. Donc plus vraiment d'inquiétude, et puis je pense que De Gasperi l'a compris, on le voit là, il finit aussi un peu en roue libre. L'arrivée, la victoire pour Victor Del Corral. Il avait remporté le duathlon il y a 2 ans, le triathlon longue distance l'année dernière, et il récidive donc 5h51 minutes et 52 secondes, un semi réalisé en 1h19 minutes. 1h19, un très belle course à pied, hein. Quand on connaît la difficulté du parcours, c'est vraiment une belle course à pied. Deuxième position, et le sourire aussi sur le visage, David Delot. L'Australien en termine à son tour avec un peu plus de 3 minutes 45 de retard sur Victor Del Corral. Voilà, c'est une deuxième place. Première apparition, première expérience le long des pentes de l'Alpe d'Huez, et déjà un podium, je serais tenté de dire. Alessandro De Gasperi, l'Italien. 3e place, 5,38 de retard sur Victor Del Corral. Je suis avec David. Oui, on va lui demander à parvenir pour la 4e. Scott De Philippis, à son tour, membre aussi lui du team TBB. Belle perf pour l'Américain. Voilà le 7e homme arrivé. Allez, vous lui faites attendre l'applaudissement. Et le voilà effectivement, Andrés Del Castillo. Et puis Stéphane Bellis à son tour. Il a fait une partie de la du Grand en tête, et il a payé un petit peu ses efforts par la suite. Aaron Farlow, qui a tout donné, ou presque, pour arriver jusqu'à cette ligne d'arrivée tellement difficile à atteindre. Les écarts et la réaction du vainqueur. Sí, la verdad que bueno, el circuito es muy duro y siempre. Je crois qu'effectivement, on peut dire que c'est une course spéciale, difficile. Ça bouge beaucoup, ça évolue énormément. C'est atypique, c'est un tracé qui n'est jamais acquis. Alors j'ai une natation difficile, il a fallu que je fasse un gros vélo et les premiers lacets ont été compliqués. Mais bon, je savais que c'était là que je devais réaliser mon effort pour essayer de l'emporter. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je sors d'une période de préparation assez sollicitante, cadeau de Brett Sutton, donc je ne savais pas ce que je pourrais faire ici. Brett nous a dit que, au contraire, c'était grâce à ça qu'on pouvait espérer une belle place, et bien la preuve. Victoire pour Maribeth Ellis. 6h26 minutes et 26 secondes. Pour l'athlète qui, quelques semaines après, remportera l'Ironman de New York. Carrie Lester, l'Australienne, 2e, 12 minutes de retard
sur Marie-Beth Ellis. Et troisième position, elle a réussi à conserver sa place. Alexandra Louison, notre Française, qui en termine à son tour avec 16 minutes de retard sur Marie-Beth Ellis et toujours ce délicieux sourire. Voilà, Alex qui nous a fait un énorme parcours à pied puisque... Alexandra Louison, là, qui était visiblement dans un jour avec, et c'est tant mieux, Tamsi Lewis, 4e, Céline Serrer, 5e. 6 minutes à pied. I think this is a great race because it's really fair. Alors je crois que c'est une course qui est vraiment très bien parce que c'est une course honnête. On sait ici que de toute façon on est amené à je dirais, se frotter à l'Alpe d'Huez. Donc il n'est pas question d'essayer de faire du drafting, pas du drafting. On a notre course à faire et de toute façon il faut qu'on grimpe ce mur et qu'on court les 22 km à 1900 mètres d'altitude. Donc c'est très honnête, il n'y a pas de triche, c'est impossible ici. Et je crois que c'est plutôt une course sympa, vraiment sympa à faire. Et elle parle aussi du public, bien sûr, très présent, fun. C'est un terme effectivement qu'il faudra utiliser pour ce qui concerne les amateurs quand ils s'engageront pour la prochaine édition du triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Ces amateurs qui ont quelques minutes de patience là enregistrées avant de franchir la ligne. Ouais, il faut être patient hein, sur une épreuve comme ça. Il faut prendre son temps, surtout à chaque ravitaillement et surtout ne pas s'affoler. Et profiter de ce cadre, de ce décor et de l'organisation mise en place pour vous. 900 vélos dans l'aire de transition ici à la fin de la course. Les premiers viennent récupérer leur vélo. Les derniers sont en train de s'élancer ou de terminer leur parcours à pied. C'est un peu d'allure quand même. Ouais, bah c'est sûr que les infrastructures de la station nous permettent de faire un beau triathlon, que ce soit le Palais des Sports ou le terrain de foot en synthétique. Et donc c'est vraiment du bonheur pour les athlètes, mais aussi pour l'organisation, parce que c'est vrai que ça simplifie les choses. Et en effet, il reste encore quelques minutes pour les derniers pour finir la montée de l'Alpe et partir sur le parcours course à pied. On a parlé des derniers. Moi, j'aimerais qu'on vienne sur les premiers et sur le festival Del Corral. Del Corral, Victor, espagnol. Il a véritablement débuté sa carrière ici au plus haut niveau. Il a réédité sa performance de l'année dernière. Il est en train de tout gagner. C'est vraiment quelqu'un que vous avez créé en quelque sorte. Ouais, un peu, il me fait penser un peu à Chrissy Willington qui était venu ici à l'Alpe un peu incognito et puis qui avait gagné 2 années de suite pour ensuite aller gagner à Hawaï. Alors je ne sais pas si Victor gagnera à Hawaï, mais c'est vrai que depuis qu'il est passé à l'Alpe d'Huez, il a eu de très belles performances, que ce soit à Embrun ou même à Lanzarote dernièrement. Donc voilà, une belle victoire. Il était venu pour gagner et il avait beaucoup de concurrence et c'était vraiment une course intense sur un parcours quand même très difficile. Parcours difficile sur lequel bien sûr nous serons l'année prochaine, c'est une évidence pour la 8e édition du triathlon de l'Alpe d'Huez. La semaine prochaine sur Sport Plus, rendez-vous avec Embrun. Un autre parcours un tout petit peu vallonné. Salut à tous.